الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته الطيبين ومن تبعهم واهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما فيما يتعلق بموضوع هذه المحاضرة المتواضعة وهو الربح والخسارة في حياة المسلم، ما يربح وما يخسره. Donc le titre c'est la perdition et le gagne, ce qu'on perd et ce qu'on gagne dans cette vie ici-bas. En réalité, la perdition et le gagne, ça c'est un thème général qui s'applique pour tous les êtres humains. Et en particulier, le musulman. Avant de commencer cette petite conférence, je commence par l'interprétation d'un petit verset dans Sourate Al-Baqarah. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لها وعليها. لها ما كسبت هذا هو الربح، وعليها ما اكتسبت هذه الخسارة. Je commence par un petit verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit Dieu ne charge une âme que selon sa capacité. Il ne charge pas l'être humain, il ne les responsabilise pas que selon et suivant ses capacités. Dieu ne charge une âme que selon sa capacité. Elle a pour elle ce qu'elle a reçu. Ce qu'elle a reçu veut dire ce qu'elle a possédé. Combien? Et elle a contre elle, pour elle et contre elle, le pour et le contre. Et elle a contre elle ce qu'elle a acquis. Et là, il fait allusion اكتسب, il y a deux verbes dans la langue arabe, لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. كسبت, deux verbes un petit peu différents. كسب, ça, ce qu'elle a eu combien. اكتسبت, ما اكتسبته من شر. الربح هو الخسارة. ما يربح وما يخسر. Donc, veut dire ce qu'elle a possédé. Tandis que ktasaba, le mot ktasaba en arabe, contient la nuance de volonté et d'effort. C'est-à-dire, dans ce deuxième verbe, ce que l'être humain a fait avec ses propres efforts, il s'agit bien entendu des péchés, ou bien la perte, ce qu'elle a perdu. Ça, c'est le premier verset. On trouve le Coran dans un autre verset, connu par tout le monde peut-être, dans une sourate. يقول الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. وهنا الخسران عمم. Il a dit, il a juré par les temps éternels. Le Dieu dit, je jure par les temps éternels
l'homme va assurément à la perte. L'homme, d'une manière globale, d'une manière générale, l'être humain, il va assurément à la perte. Il est perdant. Puis il fait l'exception sauf ceux qui ont cru, qui ont fait les bonnes œuvres, qui se sont recommandés la vérité et la justice, et qui se sont recommandés la patience. Donc, dans ces deux versets, le Coran, il fait allusion à la perdition, ce qu'on perd et ce qu'on gagne. Dans un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été rapporté par Bukhari, un hadith authentique, rapporté par Ibn Abbas, radiallahu anhu, selon lequel le messager d'Allah a dit: il y a deux choses, parmi les choses, il y a deux choses auxquelles beaucoup de gens ne donnent pas d'importance: la santé et le temps libre. قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، يعني يضيعهما كثير من الناس. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصحة والفراغ، الوقت. Ça, parmi les choses, il y a deux choses auxquelles beaucoup de gens ne donnent pas d'importance: la santé, la base de la vie, la santé. La deuxième chose, c'est le temps libre. Là, il fait allusion à la vie. Le temps libre, c'est ta vie. La vie, c'est quoi? C'est un ensemble de jours, de mois, d'années, de minutes, de secondes. C'est ça la vie. Donc, l'être humain dans cette vie, الإنسان في هذه الحياة هو بين ربح وخسارة. La vie ici-bas, dans ce monde, dans cette demeure, le bas monde est la demeure par excellence de l'épreuve. في اختبار. Le plus chanceux reste celui qui répond au bienfait par la reconnaissance, non pas par l'ingratitude, et au malheur par l'endurance. الإنسان الرابح هو اللي النعم يقابلها بالشكر والمحن يقابلها بالصبر، وهذه حياة المسلم بين شكر والصبر، إما شاكر وإما صابر. Donc le plus chanceux, et en particulier le musulman, reste celui qui répond au bienfait d'Allah par la reconnaissance, pas par l'ingratitude, et au malheur par l'endurance, de telle sorte à s'offrir une vie tranquille. Celui-là le gagnant. On est gagnant, on est perdant, on va voir ce qu'on doit gagner et ce qu'on doit perdre. Et on fait la balance. Je vais commencer par le commentaire et l'interprétation d'un savant, parmi les savants de l'islam, qui parlait du profit de la perte. Le profit de la perte. L'imam Ibn al-Qayyim il a parlé de l'origine de la perte et pourquoi on perd certaines choses dans cette vie. Il dit: ceci est un appel aux êtres humains d'une manière générale et aux musulmans d'une manière spéciale ou spécifique.
d'emprunter le chemin menant au sommet. Pour être épargné, écarté de la perte, il faut voir 10 choses. يقول الإمام ابن القيم الإنسان ما دام بين ربح وخسارة رابح ولا خاسر يراعي 10 أشياء إذا ضيعها فهو خاسر. C'est-à-dire le baromètre, l'évaluation, l'estimation, pour estimer si on est perdant ou gagnant. L'imam Ibn al-Qayyim, radiallahu anhu, qu'Allah et son âme, il dit 10 choses, une fois perdues, ne sont d'aucun intérêt. Si tu les perds, il n'y a aucun intérêt dans ta vie. Et tu es perdant dans ta vie. Et on va montrer les 10 choses et l'origine de ces 10 choses. قال عشرة ضائعة لا فائدة منها وهذه العشرة لها أصولها يعني لها أسبابها وسنبين هذه الأسباب فيما بعد. يقول الإمام ابن القيم أولها علم لا يعمل به. ما فائدة علم لا يعمل به صاحبه؟ وبدأ بالعلم لشرفه، هو أشرف وأعظم. ما فائدة علم لا يعمل به صاحبه؟ La première chose, des choses une fois perdues ne sont d'aucun intérêt, un savoir qui n'est pas mis en pratique. Quelle est la valeur d'un savoir que celui qui a ce savoir, il ne l'a pas mis en pratique. Donc un savoir qui n'est pas mis en pratique, c'est un savoir qui n'a aucun intérêt, aucune importance, c'est perdu. C'est un savoir perdu. Et combien de savants ont perdu leur savoir? Le principe du savoir, c'est le fait de le pratiquer, de le mettre en pratique. Et nous, en tant que musulmans, le savoir qu'on a, ce qu'on écoute tous les jours, on est des récepteurs, bien que l'émetteur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala ou bien le prophète. Donc ce savoir qu'on a sur notre religion, il faut le mettre en pratique. Sinon, c'est une chose perdue qui n'a aucune valeur, aucun intérêt. إذن هذا العلم الذي لا فائدة منه هو العلم الذي لا يعمل به. ما فائدة من يحفظ القرآن ولا يعمل به ويعرف السنة ولا يعمل بها ويقرأ الطب ولا يعمل به. Quel intérêt pour quelqu'un qui a appris le Coran sans pratique, qui connaît la sunna sans pratique, qui connaît la médecine sans la pratiquer? C'est un savoir vain. Puis il cite l'imam Ibn al-Qayyim. La deuxième chose, c'est une œuvre qui n'a fait l'objet ni de sincérité, ni de modèle à suivre. وهو عمل لا إخلاص فيه ولا اقتداء. احنا مطالبين بجوج صوالح حتى الله يقبل منك عملك، لابد أن يكون العمل مخلصا لله وإلا لا يقبل. ألا لله دين خالص. الشرط الثاني هو أن يكون على سنة رسول الله. Donc, ça c'est une œuvre, une pratique qui n'a pas fait l'objet ni de sincérité. Il n'est pas sincère dans ses prières, dans ses œuvres. Il n'est pas sincère. Et toute chose dépourvue de sincérité n'est pas valide. Donc une œuvre qui n'a fait l'objet ni de sincérité, ni de modèle à suivre. Le modèle à suivre, c'est le prophète sallallahu, c'est la conformité. Il faut que ce qu'on fait soit conforme
C'est ça, un certificat de conformité. Conforme au professeur sallam. Si tu pries et tu fais n'importe quel geste, quelle œuvre, et qu'il n'est pas conforme à la législation, ça on le trouve partout, même en usine. Tu es un ingénieur ou un technicien, bah, il y a des normes. Il faut que ce que tu fais, il est conforme à la loi, conforme à la mécanique, conforme à la physique, à la chimie, ça dépend de l'usine. Donc, une œuvre qui n'a pas fait ni l'objet de sincérité, ni l'objet de modèle à suivre, ça c'est une œuvre perdue. C'est un travail perdu. C'est un effort perdu. C'est un potentiel perdu. Et combien de gens perdent leur travail, leur œuvre. Ils se fatiguent pour rien. إذن هذا العمل الذي لا إخلاص فيه لله ولا اقتداء للنبي عليه الصلاة والسلام هذا عمل لا يقبله الله. وسترى يوم القيامة عجبا أن كثير من الناس يرد الله أعمالهم. قل إن الخاسرين الذين خسروا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه في سورة الكهف، في أواخر سورة الكهف. معلش نقرأه لكم، معلش أنا مع القرآن. Ça c'est un verset. يقول قل هل ننبئكم 103. Voulez-vous que nous vous informions de ceux dont les œuvres sont les plus perdantes, ceux dont les efforts dans la vie ici-bas se perdisent dans l'errance, alors qu'ils croyaient agir dans le bien. Beaucoup de gens qui croient agir dans le bien, mais en réalité, ils sont leurs œuvres sont perdues. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ثم يقول الإمام ابن القيم بعد العلم العمل، بعد العمل المال. C'est des richesses. Il y a 3 richesses. قال مال لا ينتفع منه صاحبه. قال فلا يستمتع به جامعه في الدنيا ولا يقدمه في الآخرة. فايدة هذا المال. هذا مال اللي ما ينفعك في الدنيا، لا تطلب به علم ولا تدير به الخير على الفقراء والمساكين ولا تحج ولا تقدمه في الآخرة. ما فائدة هذا المال؟ هذا مال يهلكك. De l'argent qui n'est pas dépensé dans les bonnes œuvres. Dans le monde, par exemple, si bien que le propriétaire n'en profitera pas dans ce bas monde, il ne sera d'aucun secours au jour de la résurrection. Quelle est la valeur de cet argent? Il ramasse, c'est tout. L'argent, c'est un moyen. Ce n'est pas un but, ce n'est pas une fin. Ta vie, elle est courte. C'est quelques années. L'argent, c'est un moyen, comme la science, c'est un moyen. Toute chose est un moyen. Le but, c'est autre chose. Donc cet argent qui n'est pas dépensé dans le bon sentier, si bien que le propriétaire n'en profitera pas dans ce bas monde, il ne lui sera pas de secours au jour de la résurrection. Ça, c'est de l'argent perdu. On parle des choses qui se perdent. On verra la perdition de l'être humain. هذا المال اللي لا ينتفع به صاحبه لا في الدنيا ولا في الآخرة، ما الفائدة من هذا التعب والتمارة كاع حياته ويتمر؟ لا ينفع لا في الدنيا ولا في الآخرة. Quelle est la valeur de cet argent? D'après l'imam Ibn al-Qayyim,
Ça, c'est de l'argent perdu. Puis il cite quatrièmement, قال قلب فارغ من محبة الله والشوق إليه. قلب فارغ. القلب يعمر ويفرغ ويمرض ويموت ويعطش ويجوع ويتصدى، وهذه كلها واردة في الأحاديث في القرآن. C'est un être humain كإنسان. كل اللي يصير الإنسان يجوع القلب يجوع، الإنسان يعطش القلب يعطش، الإنسان يمرض القلب يمرض، الإنسان يعمى القلب يعمى، إلى آخره. Il a dit un cœur. Quatrièmement, un cœur d'éprouvé d'amour, de désir ardent et de besoin de la compagnie d'Allah. قلب فارغ من محبة الله. Détaché. L'être humain, c'est comme un bébé, واحد الصبي. Il ne pourra jamais être détaché de son créateur. لا يستطيع الإنسان أن يكون منفصلا عن ربه. كالصبي لا ينفصل عن أمه. طفل سمي طفل لأنه متطفل بارازيت طفول. Un être humain, en réalité, ne pourra jamais être détaché par son cœur de son créateur. Donc ce cœur qui a été dépourvu d'amour, ou bien il n'a pas d'amour, et il n'a pas de désir ardent et de besoin de la compagnie d'Allah, ça c'est un cœur non seulement vide, un cœur perdu. Et combien de gens qui ont perdu leur cœur. Et le Coran, il nous cite 3 catégories, 3 caractéristiques, 3 catégories de cœur. Parmi ces cœurs, c'est ce cœur mort. Donc après la science, une œuvre qui n'est pas conforme, l'argent, qui ne sont pas bien utilisés, bien exploités, puis un cœur vide, un cœur malade, assoiffé, faim, rouillé. C'est comme un être humain. Tout ce que l'être humain peut subir, son cœur peut le subir. القلب يجوع ويعطش ويعرى ويصدع ويمرض إلى آخره. Puis il cite l'imam Ibn al-Qayyim, après le cœur, le corps humain. On sait bien que le corps humain, bien qu'il y a une différence, une distinction entre le corps et l'âme. En réalité, l'être humain est un être humain, pas par son corps, par son âme. Pas par son corps, par son âme. Parce que l'âme, c'est le principe de la vie. Et elle est le principe de la pensée. Ou de toutes les deux à la fois. Malgré qu'elle est considérée comme réalité distincte du corps, mais le corps, ou bien elle manifeste son activité à travers le corps. C'est un ensemble. On parle d'abord du corps. Un corps n'ayant pas servi à obéir et à œuvrer dans le sentier d'Allah. Pourquoi il a été créé ce corps? لماذا خلق الله هذا الجسد وأعطاك المخ والسمع
والبصر والمنطق. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الكلام. لماذا خلق الله هذا الجسد؟ لحكمة. Si Allah nous a doté d'un cerveau qui n'existe nulle part. Je parle d'autres créatures, hormis l'être humain. Personne n'a le cerveau humain. Aucune créature. Même les anges, même les djinns. C'est la seule espèce qui a été dotée par ce cerveau. Malgré que son corps il est faible, par rapport à d'autres créatures, les animaux il est faible, l'être humain c'est le plus faible, dans sa vision, mais il est fort par cette substance. Donc un corps qui n'ayant pas servi, le corps c'est un moyen aussi. C'est un moyen, ce n'est pas une fin. C'est un moyen comme l'argent, comme la science. Mais des fois on se trompe, on renverse les rôles. Soit on fait de l'exception une règle et de la règle une exception, soit on fait du moyen une fin, ou bien de la fin on fait un moyen. Et on est perdant dans ces cas-là. Donc un corps qui n'ayant pas servi à obéir et à œuvrer dans le sentier d'Allah, d'après ce savant, c'est un corps perdu. Et tout le monde prend soin de leur corps. Les athlètes, les sportifs, les femmes, les jeunes, tout le monde. Et ce n'est pas interdit, il faut. Parmi les principes de la législation en islam, il faut préserver les corps. Il faut les préserver. Se soigner, se laver, la propreté, il faut préserver le corps. Mais cette préservation, c'est pour un but, notre but. Ce n'est pas pour le mettre au musée, comme ils m'ont mis. Préserver le corps, oui. Préserver l'âme, préserver la vie humaine, cette préservation, ce n'est qu'un moyen. Donc ça c'est cinquièmement, وهو جسد أو بدن معطل من طاعة الله وخدمته. يا خادم الجسم كم تشقى في خدمته. أتطلب الربح مما فيه خسران فأنت بالروح لا بالجسد إنسان. أنت بالروح لا بالجسد إنسان. كل الناس يشقى في خدمة الجسد. Tout le monde s'occupe de leur corps. Mais en réalité, le corps, ce n'est qu'un outil pour l'âme. Il faut s'occuper de l'âme. Tout le monde s'occupe du corps, pas de l'âme. Et quand je dis tout le monde s'occupe de son corps, ça veut dire de ses cheveux, de ses ongles, de sa peau, c'est bien. Mais on oublie. C'est ça la perte. On est perdant. On est perdant. On n'est pas gagnant. Puis il cite l'imam Ibn al-Qayyim dans les relations sociales, une amitié n'ayant pas été subordonnée à l'agrément et à l'obéissance des commandements d'Allah. سميها محبة لا تتقيد برضا المحبوب غير مقيدة برضا الله وامتثال أمره. Nous, on ne peut pas définir les choses. Le bien et le mal, c'est-à-dire à notre connaissance, notre petit cerveau ne peut pas définir, il peut comprendre le bien et le mal. Mais on a des cerveaux différents. Notre capacité, elle est différente. Ça se peut qu'un mal pour moi est un bien pour toi. Même toi-même. Ça se peut qu'un mal, il est un mal pour toi dans un temps précis, il deviendra plus tard un bien ou le contraire. Donc la définition du bien et du mal, c'est
la législation, Allah qui a créé l'être humain et qui le connaît. يعلم السر وأخفى. Il connaît ses secrets. Et en dessous de ce secret, les secrets. Celui qui a créé les chromosomes, les gènes, qui a créé l'âme, celui qui a créé l'être humain avec ses secrets, celui qui sait où est son bien, où est son mal. Donc, définir le bien et le mal, on peut définir certains biens et certains mal à travers les résultats, mais on ne peut pas connaître tout le bien et tout le mal. Donc une amitié n'ayant pas été subordonnée à l'agrément et à l'obéissance des recommandations d'Allah, des commandements d'Allah, c'est une amitié qui n'a aucune importance, perdue. قال المحبة لا تتقيد برضا المحبوب. محبة ليست في الله. ومحبة لا نتيجة منها. C'est une amitié qui n'a pas de fruit. C'est une amitié stérile. Une amitié stérile, c'est une amitié perdue. Elle n'a pas été subordonnée à l'agrément et à l'obéissance des commandements d'Allah. Donc même l'amitié, elle a ses bases, elle a ses conditions. Et il y a plusieurs caractéristiques de l'amitié. Parmi les amitiés, c'est une amitié vaine, une amitié perdue. محبة لا قيمة لها. تسميها محبة وعند العلماء لا قيمة لها، ضائعة. لأن هذا الذي لا يحبك لله، وهذه المحبة تعه لا توصلك إلى محبة الله، بل تبعدك عن الله. هذه محبة لا خير فيها ولو كانت محبة والدك. Donc cette amitié, il n'y a pas une amitié absolue. Il n'y a pas une liberté absolue. Les choses ne sont pas absolues dans cette vie. Tout est limité par principe, soit principe de causalité, cause et effet, soit par le principe de finalité. Les choses, elles sont définies, on les définit dans le temps et dans l'espace. Il n'y a pas une chose illimitée. Tout est limité. Par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur c'est autre chose. Nous on parle en tant qu'être humain, qu'abashar. D'après notre petit cerveau, d'après les enseignements et ce qu'on a appris à travers nos organes de sens qui nous sont donnés pour la conservation de nos corps, c'est-à-dire tout le savoir qu'on a, d'où vient? Il est venu à travers les organes de sens, c'est tout. Les couleurs, les sons, les odeurs, les goûts, la palpation, tout ça à travers les organes de sens. Et du moment que nos organes de sens sont limités, tout le savoir qu'on a, il est limité. Il dit l'imam Ibn al-Qayyim, septièmement, un temps n'ayant pas été consacré au rattrapage de ce qui a été négligé, ou bien n'ayant pas servi d'atout pour accomplir des œuvres de bienfaisance comme moyen de se rapprocher d'Allah. قال وقت المعطل. وقت المعطل, c'est un temps qui n'a pas été consacré au rattrapage. Des fois, on est censé rattraper. Rattraper quoi? Ce qu'on a perdu. Le commerçant, il a le capital, il a le bénéfice, il a les déficits. Des fois, il rattrape. Le sportif, il veut rattraper. L'étudiant, il veut rattraper. Il n'a pas travaillé dans le premier semestre, par exemple, ou l'année passée, il rattrape. On est censé rattraper. Donc, un temps n'ayant pas été consacré au rattrapage de ce qui a été négligé, ou bien qui n'a pas été servi d'atout pour accomplir des œuvres de bienfaisance, c'est-à-dire il n'est pas servi comme moyen
de se rapprocher d'Allah, c'est un temps perdu. On est toujours dans les choses perdues. قال هذا الوقت الذي لا تستدرك فيه فارط ما فاتك. Te rattrape. Certains gens ne priaient pas avant. Certains gens n'ont pas appris, je ne sais pas moi, la langue arabe par exemple. Il faut rattraper. Il y a toujours un moyen de se rattraper. Même en peu de temps. Si on a la volonté et la sincérité, et si on veut, on peut. On peut rattraper. Si ce n'est pas tout, on rattrape un pourcentage. L'essentiel. Donc ça, c'est un temps perdu, comme de l'argent perdu, comme le savoir qu'on a cité, et autre chose. Huitièmement, il cite parmi les 10 choses perdues une pensée consacrée aux choses inutiles. Ça, c'est le cas de 90% des gens. وقت المعطل فكر يجول فيما لا ينفع. La spécificité, la chose très spécifique de l'être humain, c'est les pensées et les penseurs. Ils pensent. Mais le problème, c'est que il a sa dualité, il est apte à penser dans le bien et à penser dans le mal. Donc une pensée consacrée aux choses inutiles. Et un musulman, il est censé faire la distinction. Le musulman, il a une balance. Il faut peser les choses. Le pour et le contre. Les intérêts et les inconvénients. Donc une pensée inutile, c'est un potentiel perdu. C'est une énergie perdue. Une pensée inutile. C'est le cas des gens égarés. Ils pensent comment taper les gens, comment voler les gens, comment les ruses. Ils pensent à des choses inutiles. Si tu le compares avec quelqu'un, avec un savant, un chercheur, qui passe tout son temps, sa vie même, à trouver le syndrome de telle et telle maladie, quelle différence. La différence entre un être humain et un animal. Et encore. C'est-à-dire biologiquement. L'être humain, sur le plan biologique, c'est un animal. Il a les mêmes instincts. C'est-à-dire, il mange, il peut le reproduire. Il a les mêmes caractéristiques. Mais il pense. Donc, si sa pensée elle est inutile, quelle est l'utilité d'un être humain sur Terre qui ne pense pas dans le bien? Donc il dit l'imam al-Qayyim, une pensée consacrée aux choses inutiles, ça c'est une chose perdue, une pensée perdue, une énergie perdue, parmi les choses perdues. Puis, un service rendu à celui dont l'intervention ne te rapprocherait en rien d'Allah, ni te ferait profiter de ta vie. Il a cité 2 choses. Un service rendu. Ce service, tu l'as rendu à celui dont l'intervention ne te rapprocherait en rien d'Allah. Nous, en tant que musulmans, on est toujours attachés à notre Créateur. Et on fait des choses pour lui. Pour avoir son agrément, sa miséricorde. Le musulman, mais il fait c'est interdit. C'est pour ça, en égorgeant une bête, on dit Bismillah, oh non. Qui t'a donné l'autorisation d'égorger une bête? Ou prendre le miel d'un abeille? Elle a préparé pour elle, pas pour l'être humain. Donc il faut demander l'autorisation parce que Allah, qui l'a créé,
Tu dis Bismillah, au nom de Dieu, qui m'a autorisé. Donc un service que tu rends à quelqu'un, et cette intervention ne te rapproche pas. Peut-être t'éloigne. Ça, c'est un service perdu. Et qui ni te ferait profiter dans ta vie. C'est-à-dire, si tu as un service, il faut que tu en profites. Dans le bien, je parle. Sinon, c'est un service perdu, qui n'a aucune valeur. Là, on parle de la théorie des valeurs. Il y a une théorie en sociologie qui s'appelle la théorie, en économie, la théorie de valeurs. Les choses, elles ont une valeur. La parole, elle a une valeur. Vous êtes là. Cette rencontre, elle a une valeur. Le temps, il a une valeur. Savoir écouter, elle a une valeur. Savoir écouter, c'est une valeur. Il y a plusieurs valeurs. Il faut savoir évaluer les choses. Puis il dit l'imam al-Qayyim, ta crainte envers celui sur lequel repose ton espoir, alors que son front est entre les mains d'Allah, maître de ton destin. Comment il dit en arabe? Raja'uka liman nasiyatuhu biyadillah. C'est-à-dire ta crainte envers celui sur lequel repose ton espoir, alors que son front est entre les mains d'Allah. C'est-à-dire, des fois, tu donnes l'aspect divin à un être humain comme toi. Cet être humain, il ne peut rien faire pour toi. Le médecin, il a ses limites. Il fait ce qu'il a à faire. Le reste, c'est Allah qui guérit. Il peut aller plus que ses efforts, le médecin? Est-ce qu'un médecin peut aller plus que son savoir? Il ne peut pas. Donc, ta crainte envers celui sur lequel repose ton espoir, tu as l'espoir, des fois, tu as l'espoir en quelqu'un, وتترجى منه سنة منها قال توكل عليك وفي الحقيقة أنت تتوكل على الذي خلقك وخلقه. Il y a un être humain comme toi, limité. Donc ta crainte envers celui sur lequel repose ton espoir, alors que son front, ça c'est une expression, son front, c'est-à-dire son front est entre les mains d'Allah, Nasiya. Son âme, elle est entre les mains d'Allah, qui est le maître de son destin et le maître de ton destin. Donc, cette crainte et ce compte est faux. C'est-à-dire, si tu comptes sur lui et tu crois qu'il a des miracles et tu crois qu'il peut tout faire pour toi, c'est un faux espoir. C'est un faux, c'est un espoir perdu. C'est une tendance perdue. Pour autant, il n'y a le pouvoir ni d'avantage et ni de désavantage, ni d'avantagé ni de désavantagé, ne serait-ce sa propre personne. Il n'y a ni le pouvoir de la mort, ni de la vie, ni celui de la résurrection. C'est-à-dire, cet être humain sur lequel tu reposes, il n'a aucun pouvoir, aucun avantage, aucun désavantage. Il n'a ni le pouvoir de la mort, il ne peut pas faire mourir les gens, ni leur donner la vie, ni le pouvoir de la résurrection.
Il n'y a qu'Allah qui a ce pouvoir. Donc pourquoi tu laisses ta vie dépendante d'un être humain qui est limité pour toi? Ça, c'est une perte. En résumé, en parlant de la perte, les plus importantes de ces pertes, en réalité, si on résume, j'ai cité 10 choses, mais ils sont au nombre de 2. C'est tout. Quelles sont? Lesquelles d'ailleurs forment le point de départ de chaque perte, ce qui a été cité dans le Coran. La première perte, c'est-à-dire l'origine de ces pertes, la perte du cœur. Quand quelqu'un il perd son cœur. C'est la raison pour laquelle le Coran, même les religions d'une manière globale, s'adressent au cœur. S'adressent au cœur. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب. Et ce cœur-là, il a des yeux, il a des oreilles, il voit et il écoute. La première perte, c'est la perte du cœur. وهي ضياع القلب. قال أصل الإضاعات، يقول الإمام ابن القيم، وأصل هذه الإضاعات إضاعة القلب. والثانية إضاعة الوقت. La deuxième perte, c'est la perte du temps. Donc quelqu'un qui a perdu son cœur et quelqu'un qui a perdu son temps, il tombe dans les 10 catégories que j'ai citées de la perte. Il perd son argent, il perd sa science, ses œuvres, son amour, toutes les choses qu'on a citées. Leur base, c'est le fait de perdre le cœur. Et la perte du temps. Ça, c'est l'origine. Et quelle est l'origine? Pourquoi on perd le cœur et pourquoi on perd le temps? يقول الإمام ابن القيم إضاعة القلب أصلها سببها إيثار الدنيا على الآخرة واتباع الهوى. هذا اللي وقع فيه الناس، وهو تفضيل الدنيا على الآخرة. والله يقول وللآخرة. الله صادق ولا مش صادق؟ ربي يقول وللآخرة خير، تقول الدنيا خير. غلط. الله يقول وللآخرة خير وأبقى. أنت مالك؟ تقول الدنيا هذا 60 ans 70 ans. إذا إيثار الدنيا على الآخرة. الحاجة الثانية اتباع الهوى. واحد يتبع هواه. Ses envies, ses passions. Donc la première perte, c'est la perte du cœur. Et la deuxième, c'est la perte du temps. La première consiste à faire passer la vie ici-bas avant la vie dans l'au-delà. Il faut faire la comparaison. Une vie de 60 ans, 70 ans, de 80 ans, de 90 ans, un siècle même. Tu peux la comparer avec une vie éternelle. C'est une fausse comparaison. C'est l'incomparable. Avec une vie éternelle. Ça, c'est la base. Donc la première, on a dit, la première consiste à faire passer la vie ici-bas avant la vie dans l'au-delà, alors que la seconde traduit le prolongement de la corruption. La corruption englobe la course derrière les passions, c'est-à-dire la base, derrière les passions et l'espoir infini. Qui est-ce qui pousse l'être humain à préférer cette vie, à être attaché à cette vie? Je ne parle pas de l'attachement bénéfique, positif. L'attachement positif. Il est attaché à n'importe quelle vie. Même une vie sale.
même une vie d'un animal. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ على نكرة ما قالش الحياة على حياة quelconque même حياة الوسخ وحياة مزبلة قال ولا تجدنهم أحرص ils sont attachés à une vie quelconque quel que soit il n'a pas dit la vie il n'a pas défini dans le Coran ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة كيفما كانت الحياة نكرة donc on récapitule. On a dit les plus importantes de ces pertes sont au nombre de deux, lesquelles d'ailleurs forment le point de départ de chaque perte. La première perte, c'est la perte du cœur, et la deuxième, c'est la perte du temps. Le temps. La première consiste à faire passer la vie ici-bas avant la vie dans l'au-delà, alors que la seconde traduit le prolongement de la corruption, cette corruption qui englobe la course derrière les passions. Tout le monde suit ses passions. Il y a un verset où Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle des passions, il le considère comme un Dieu. C'est-à-dire on donne l'aspect divin à nos passions. On est l'esclave et les serviteurs de nos passions. أفرأيت الذي اتخذ إلهه هواه جعل من هواه إلها يعبد. Il a fait de ses passions. Je ne parle pas de ce qui fait partie de la nature humaine, qui est instinctivement. On a des passions, mais il y a des faux passions. Il y a des passions non contrôlées, non limitées. Et Allah il nous a dotés de ce cerveau, il nous a envoyé les prophètes et les messagers pas pour mettre fin aux passions, c'est faux, sinon ce n'est pas un être humain. Non, pour orienter. Pour savoir exploiter cette passion. La curiosité, c'est une passion. Et c'est la base de la recherche scientifique. On est curieux, on veut savoir ce qu'il y a dans le ciel, dans la terre, ce qu'il y a. C'est bien. Mais elle est en même temps un défaut. Être curieux dans certains domaines, là où il ne faut pas. On utilise la curiosité en tant que potentiel dans un domaine qui n'est pas la sienne. Il faut l'utiliser là où il faut. Donc toute passion. L'instinct sexuel, c'est une passion. C'est une passion. Allah il nous a dotés pour des choses nobles dans la vie. Préserver l'espèce humaine, pour un amour, pour élever les enfants. Ça, c'est une passion. À corriger, à orienter. L'espoir infini, tol al-amal, soit la corruption, les passions, soit l'espoir infini. L'espoir fait vivre. Mais il y a un autre espoir qui est faux. Quand il n'est pas défini, illimité, موطول الأمل غدوة نصلي غدوة نحج غدوة ندير كذا غدوة كذا ويتمنى دوا المقبرة يعني طول حياته il a toujours demain je fais ceci, cela, des montagnes, il a construit des gratte-ciel, mais dans le vide, il n'a rien fait. Ça c'est le faux espoir. C'est l'espoir infini. À l'inverse de tout ça, la vertu englobe la quête du droit chemin et la préparation à rencontrer Allah. Ça c'est la fin. Il viendra un jour où tu vas rencontrer soit gagnant, soit perdant. Il y a deux nationalités dans la vie. Deux nationalités, gagnant et perdant. Il n'y a pas une troisième, c'est le principe du tiers exclu. Soit tu es gagnant, soit tu es perdant.
Et c'est le cas des êtres humains devant leur Créateur au jugement dernier. الناس يقفون أمام الله إما رابح وإما خاسر قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. Ceux qui ont perdu leur âme, leur cœur, leur science, leur argent, leur effort, ils ont perdu leur existence. Et ils ont perdu quoi? La bénédiction d'Allah et l'agrément d'Allah et la miséricorde d'Allah, ils l'ont perdu. C'est un échec. C'est un échec. Les choses qu'on a citées, qu'on peut les perdre dans la vie, c'est des moyens. Et avec, si on les récupère et on essaie de les exploiter, savoir exploiter, on n'est pas perdant à la fin. On ne peut pas perdre nos cœurs et nos temps. Et il y a plusieurs versets c'est-à-dire, ce que j'ai résumé là, il est dans le Coran et dans la Sunna. Il y a plusieurs hadiths, plusieurs versets et plusieurs hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parlent des êtres humains, la rencontre des êtres humains à leur Créateur, soit gagnant ou perdant. Et c'est le cas des êtres humains, même à notre niveau. Il y a un élève, il a raté sa scolarité, perdu. Un sportif, un politique, il a raté son siège, sa carrière. Et ainsi de suite. Un commerçant, il a perdu son capital, déficit. C'est le même cas. Mais c'est pas grave, dans la vie c'est pas grave. L'au-delà c'est très grave. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de marche arrière. Et c'est le but pour lequel Allah il a créé les êtres humains. Parce que nous on va en avant, on marche en avant. On ne reviendra jamais en arrière. Après la création d'un être humain, qu'est-ce qu'il fait? Il marche en avant. En avant vers qui? Vers son Créateur. C'est vers lui qu'il se retourne. L'être humain est comparé à un crayon. Chaque jour, il est taillé par le jour et la nuit. Taillé, il le taille le jour et la nuit, il le taille. Jusqu'à il lui a un petit bout et après, il s'annule. Ou bien comme une gomme. Bien qu'elle fait du bien, elle gomme les erreurs. Mais elle se raccourcit. Il y a une polémique entre le crayon et la gomme. Je vous dirai la prochaine fois. Il y avait une dispute. La gomme a disputé le crayon. Elle dit: mais pourquoi tu effaces tout ce que j'ai écrit? Le crayon lui dit. Elle lui dit: j'efface tes erreurs. Tu fais des erreurs. Moi je l'efface. Ça c'est mon boulot. Le crayon dit: c'est la raison pour laquelle tu es devenue toute petite. Chaque fois tu gommes, tu rétrécis. Elle lui a dit: c'est ton cas aussi. Toi aussi, tu fais des erreurs, beaucoup d'erreurs. Ouais. On te taille, tu te rétrécis. Les deux se rétrécissent, ils vont vers l'infini. Après, à la fin, ils sont devenus amis. Ils travaillent en collaboration. La gomme et le crayon. En parlant de ce qu'on doit gagner, ce qu'on appelle le bonheur, tout le monde cherche le bonheur dans sa vie. Le bonheur, il a une langue, il a des yeux, il a des ailes, ce qu'on appelle des ailes du bonheur. Je ne sais pas si je vais... Il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: lorsque l'un de vous se réveille au matin, rassuré dans sa compagnie, sain physiquement, il a pour nourriture de quoi se suffire la journée. C'est comme si la vie tout entière lui attendait les bras.
قال إذا أصبح أحدكم آمنا في سربه يعني il est chez lui sain et sauf rassuré dans sa maison sain physiquement alhamdoulilah physiquement il est sain il a la nourriture de quoi suffire la journée il a sa nourriture de la journée celui-là c'est comme si كأنما الدنيا حيزت له قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح آمنا في سربه وله قوت يومه كأنما الدنيا حيزت له كأن الدنيا أعطيت له قال c'est comme si la vie tout entière lui a tendu ses bras en parlant du bonheur tout le monde cherche le bonheur mais des fois on se trompe certains gens considèrent le bonheur et les matériels. D'après lui, le bonheur, c'est l'argent. Il court toute sa vie derrière l'argent. Il ne trouve pas le bonheur. Autre, il croit que le bonheur, par exemple, c'est la science, ou bien la politique. Il a consacré toute sa vie dans la politique. Jusqu'à où ils nous disent, à la fin, il s'est suicidé. D'autres considèrent que le bonheur, dans l'art, il y a un certain bonheur, bien sûr. Même dans l'argent, même dans le... il y a, mais pas tout le bonheur. Pas tout le bonheur. Un savant, il a cité l'assurance et la sérénité de l'âme. La sérénité, l'assurance et la sérénité de l'âme. La bonne santé sous toutes ses formes. La suffisance en moyens de substance acquis licitement. Trois choses. Quand on a l'assurance, on est assuré. Et la sérénité de l'âme. Il y a certains gens, ils ont de l'argent, ils marchent devant tout le monde, mais il a une tempête et un tremblement de terre sous la conscience. Il marche avec un tremblement de terre. Dans la conscience, il a des siroccos, tremblements de terre, tout. Donc, il n'est pas tranquille. غير مطمئن قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Pourquoi? Il lui manque quelque chose. La bonne santé, sous toutes les formes, toutes ses formes. La santé, c'est une base. C'est la raison pour laquelle le prophète dans plusieurs hadiths, il fait allusion à la santé. Et on est censé la préserver. Quiconque suit ma direction ne s'égarera ni sera malheureux. L'interprétation. قال فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. Ça, dans un verset, Allah il nous dit quiconque suit ma direction, la guidée d'Allah, les paroles des prophètes, leur orientation. Premièrement, il ne sera jamais égaré. Deuxièmement, il ne sera pas malheureux. Il a cité là le malheur. Certains gens, ils ont les milliards. Pourquoi ils se suicident? Il est malheureux. C'est pas parce qu'il a des milliards qu'il n'est pas malheureux. Il est malheureux. Il est malheureux. Le bonheur, c'est pas de l'argent. C'est pas les bons habits. C'est pas le statut social. Tu penses que parce qu'il est président, il est heureux. Pas vrai. Ou parce qu'il est roi, il est heureux. Le bonheur, c'est autre chose. Le bonheur, c'est autre chose. Dans un autre verset, il dit quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant.
nous lui ferons vivre une vie agréable. فمن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى فمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال celui qui fait cela, nous lui ferons vivre une vie agréable et nous le récompenserons. Certes, en fonction des meilleurs de leur action. Il sera récompensé selon ce qu'il a fait. Du malheur découle l'issue heureuse. Ô soucieux, ceux qui ont des soucis. Les soucis est nécessairement une issue. Réjouis-toi de la bonne nouvelle, car d'Allah découle le salut. Parfois le désespoir cause du mal au sujet. Ne te désespère pas, car d'Allah découle la suffisance. Puisque Allah fait suivre la difficulté par la facilité, inna ma'al usri yusran, ne crains rien, car le Créateur c'est lui. Si un malheur te touche, aie confiance en Allah et accepte sa sentence. Jusqu'à on arrive ce qu'on appelle le baromètre du bonheur. Il y a certains savants, ils ont fait le baromètre. Le bonheur, il a un baromètre. Et le malheur, il a son baromètre jusqu'à la fin. لأن في الأخير كاين حسن الخاتمة وسوء خاتمة. واحد il termine sa vie en bonheur, le bonheur sur le plan spirituel, et l'autre il termine sa vie en malheur. سوء الخاتمة, une fin malheureuse. Et l'autre une fin heureuse. طبعا سوء الخاتمة عندها أسباب وحسن الخاتمة عندها أسباب. علاش واحد وصل إلى حسن الخاتمة؟ Pourquoi il est arrivé cette mauvaise ou bonne fin? Bien sûr, ça c'est les fruits, c'est les résultats, c'est les conséquences d'une vie qu'il a menée. Il dit le prophète sallallahu, regardez en direction de celui qui est au-dessus de vous et ne regardez pas en direction de celui qui est au-dessus de vous. Première, au-dessous de vous. Dans certains cas. Regardez en direction de celui qui est au-dessous de vous. Et ne regardez pas en direction de celui qui est au-dessus de vous. انظر إلى من هو أدنى منك. Si tu es malade, il y a des gens plus malades que toi. Si tu es pauvre, il y a des plus pauvres, plus nécessiteux. Si tu es dans les difficultés, il y a des gens qui sont 10 fois dans les difficultés. C'est là le moyen le plus sûr qui te permettra d'apprécier à sa juste valeur le bienfait dont il nous a comblé Allah. Lorsque l'un d'entre vous cherche à se comparer à celui qui est mieux loti que lui matériellement et physiquement, qu'il se compare d'abord à celui qui est au-dessus de lui. Maintenant on se compare dans le mal. Il y a deux comparaisons, dans le bien et le mal. Dans le bien, dans la spiritualité, la science, les bonnes œuvres, il faut se comparer à celui qui est
au-dessus pour grimper, pour atteindre le sommet. C'est-à-dire on le prend comme exemple, modèle, qudwa. Dans d'autres choses, dans ce bas monde, il faut regarder celui qui est au-dessous, pour ne pas mépriser les ni'am, le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité les 7 recommandations pour accéder au bonheur qui ont été rapportées par l'un de ses compagnons. Le hadith هذا يقولنا أنس Abu Dharr, il m'a recommandé d'aimer les pauvres et d'être près d'eux. On trouve certains gens qui ont un bonheur intérieur et on ne sait pas pourquoi. Il m'a recommandé d'aimer les pauvres et d'être près d'eux. 1, 2. Il m'a recommandé de regarder en direction de celui qui est au-dessous de moi, de ne pas regarder en direction de celui qui est au-dessus. Il m'a recommandé de préserver les liens du sang, même si ma famille se détourne de moi. Ça, c'est pas facile de s'entendre. Amarani asila rahimi walaw jafawni. Wa an ahubba al-masakin. Il m'a recommandé de préserver les hameçons. Il m'a recommandé de ne pas tendre la main à quiconque. Ça c'est tama, pas tamash. Il m'a recommandé de dire la vérité, si amère soit-elle. Dire la vérité, si amère soit-elle. Il m'a recommandé de ne craindre le reproche de personne lorsqu'il s'agit de défendre la cause d'Allah. Il m'a recommandé de multiplier la prononciation de la formule La hawla wa la, il y a de force et de puissance pour Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Et dans un autre hadith de Abu Huraira, il dit garde-toi d'attenter à celui qui est sacré et tu seras le plus adorateur parmi les gens. Iqna' bima qasama Allahu laka takun a'bad an-nas. Accepte ce qu'Allah te destine et tu seras le plus riche des gens. Sois correct envers ton voisin et tu seras croyant. Parmi la croyance. Souhaite aux gens ce que tu souhaites à ta personne et tu seras un vrai musulman. Évite l'excès. Tout excès. Là, il donne l'exemple, l'excès de rire, car ce excès rend le cœur insensible. C'est pas rire ce qu'on fait de rigoler, non. Rire, faire de la vie une rigolade. C'est-à-dire une vie qui n'a aucune importance, une vie où il n'y a aucun sérieux. يعني حياة عندنا كلها ضحك. ما فيش جدية. والحياة حياة فصل. كاين الهزل وكاين الفضل. لكن هذا il fait de sa vie, toute sa vie, c'est une blague. La vie, ce n'est pas une blague. La vie, c'est du sérieux. Mais dans la vie, tu rigoles, on a le droit de rigoler, on a le droit de rire, on a le droit de... Ça, c'est chaque chose dans son contexte, dans son temps, dans son lieu. Il ne faut pas avoir l'excès des choses. Là, quand on dit l'excès de rire, c'est pas rire, ce qu'on sait. Non, non, ça c'est le sens figuré. C'est-à-dire faire de la vie comme si c'était une blague, une rigolade. Non. De toute façon, le but c'était de se rencontrer. كان الغرض هو أن نلقاكم ونجتمع مع بعض. هذه بداية فقط، هذه أول مرة، أول لقاء. نتلاقوا إن شاء الله مرة أخرى. أردنا أن نجدد العهد ونلتقي وبالنية
Niya al-Hasana avec la bonne intention, avec la sincérité, Allah nous récompense de cette union, de cette rencontre. Allah Ta'ala, parmi les buts de l'islam, c'est de réunir le jam'. C'est la raison pour laquelle il a recommandé les prières, le Jumu'ah, le Hajj, jeûner ensemble, entraider, et ainsi de suite. Allah arada an yajma'ana, احنا aradna an najtami'a bikum. الكلام هذا ce n'est qu'un moyen, وسيلة فقط. الهدف الأكبر هو ما نلتقي لنرتقي. L'essentiel c'est de se rencontrer, de s'unir, se voir, s'entraider, partager un moment de la vie. Ça c'est un moment de la vie qu'on a partagé, il fait partie de notre vie. C'est ça l'essentiel. Sinon le savoir est illimité. Le savoir c'est un océan, c'est-à-dire même si on parle de jour et nuit, le savoir on ne peut pas le limiter. Mais le vrai but c'est de se rencontrer. Ça c'est une zakat, c'est une forme d'aumône. On a laissé nos enfants, parmi vous il a laissé ses affaires, il a laissé sa famille, il a laissé pour aller rencontrer ses frères et se réunir. C'est ça l'essentiel dans notre religion. وهو أن نجتمع ونشوف بعضنا بعض ونزداد محبة ونزداد المزاورة. C'est ça l'essentiel. نسأل الله التوفيق لنا ولكم والله يجازي الإخوة اللي نظموا هذا اللقاء الصغير pour un début. Inch'Allah, plus tard, Inch'Allah, ça sera mieux. عندكم une salle plus grande Inch'Allah. Et نتمنى هذا يتكرر plusieurs fois. J'étais très occupé ces jours-là. On n'a pas le temps d'être très occupé. D'une part, d'autre part, je ne connais même pas quel est le niveau, ce que je vais rencontrer. Avec les gens là où je suis habitué, je connais leur niveau. C'est-à-dire leur façon de penser, leur façon de... malgré qu'on est pareil partout. فنتمنى ان شاء الله نعاود نلقاكم في فرصه طيبه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Comment réagir si une personne à qui nous faisons un rappel grâce à notre savoir le rejette par orgueil ou par fierté? Faut-il s'excuser? C'est le cas de tous les prophètes. Comment réagir sur une personne à laquelle on fait un rappel, il le rejette? Ça, c'était le cas de tous les prophètes. Moïse, Jésus, Mohammed, toi, tu es censé faire le rappel. On n'attend pas les résultats. Il ne faut jamais attendre les résultats. Dans la da'wah, dans la prêche. Pourquoi? Parce que les cœurs ils sont entre les mains d'Allah. Toi, tu fais ton devoir. Tu sais, le rappel, c'est comme une graine. Elle peut se pousser dans quelques jours. Il y a des graines qui peuvent pousser dans 1 an, dans 10 ans, dans 40 ans. L'essentiel, il y a un hadith dans lequel le prophète nous dit l'au-delà, devant Allah, certains prophètes seront interpellés par Allah subhanahu wa ta'ala. Il leur demande où est ta nation? Il lui dit voilà, 1, 2. Il n'y a que 2 qui l'ont suivi. Pourtant, et c'était le cas même de Noé, 950 ans de prêche. Sa vie, elle est plus que ça. Il y a peu de gens qui l'ont suivi. Donc, tu fais le rappel. Lui, il le rejette, comme tu le précises, par fierté. Ça fait du shaitan. Par arrogance. Il le rejette par orgueil ou par fierté.
Ça, c'est quelqu'un qui est un petit peu loin, mais tu lui fais le dua, toi tu fais le rappel et tu lui fais que Allah il le guide. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait plusieurs rappels à son oncle. Il n'a pas été converti à l'islam. Tu fais ton devoir, il ne faut pas attendre le résultat. Après 1 an, après 2 ans, après, on ne peut pas savoir. Nous, on fait ce qu'on a à faire, notre devoir, et les résultats, il ne faut pas se précipiter. Parce que les êtres humains, on est comme ça, on veut voir tout de suite la récompense, les résultats, non. Alors, une autre question, mais elle est identique, donc on ne va pas y répondre. Non. Dois-je laisser un ami qui s'est égaré, malgré les conseils répétés, il ne comprend pas? Dois-je continuer à lui parler? Oui. Il ne faut pas le laisser. S'il est vraiment égaré, malgré les conseils répétés, tu changes de moyen. S'il ne t'écoute pas, et tu sais qu'on peut, c'est-à-dire le conseiller à travers une autre personne, on utilise tous les moyens. Donc il faut le conseiller, répéter le conseil, et tu le fais le dua, et tu laisses. Dois-je continuer à lui parler? Oui. Pourquoi pas? Il faut lui parler jusqu'à où tu ne peux plus. Du moment qu'il est encore jeune, il a, c'est-à-dire ses capacités de changer. L'être humain, c'est un être humain, c'est pas un robot. C'est un être humain, il viendra un jour où, plus de conscience, il va se repentir. Puis il a le droit de ne pas s'arrêter, de lui parler. Une question qui, je pense, complète les questions précédentes, c'est comment persuader une personne de ne pas sortir le soir, même si cette personne dernière se défend en prétendant de ne rien faire de mal, voilà, fumer, boire, etc. Donc on ne fume pas, on ne boit pas. Quels sont les arguments? Quels sont les arguments, ceux qui prouvent en islam les méfaits de ces sorties. On dit, la question qui a été posée, c'est aussi par rapport, certes, on fait da'wa, etc., l'exhortation, nasiha, mais avec quels moyens? Parce que le problème qui se pose, c'est est-ce que toutes les personnes sont qualifiées? Donc ça pose la question de fiqh da'wa aussi. Da'wa, il y a plusieurs degrés. La prêche, plusieurs degrés. Il y a la prêche et le da'wa par le bon comportement. Moi, je connais une professeure d'université, elle s'est convertie à l'islam, elle est au Kosovo, à travers une étudiante, avec son comportement. Elle n'a rien parlé. C'est son comportement. Elle a voyé, cette professeure, c'est elle qui me dit, elle me dit, je la voyais, elle était... C'est-à-dire, je voyais qu'elle était dans le bonheur, apaisée, équilibrée. Et j'ai aimé cette religion. Donc, avec la qudwa, c'est le bon comportement, l'exemple, le modèle. Il y a la prêche des savants, ça c'est un autre niveau. Quelqu'un qui a la jurisprudence, c'est-à-dire les méthodes de la da'wa, quel est le temps, le lieu, à qui on s'adresse et quelles sont les phases. Parce qu'on ne commence pas par le milieu. Il y a des priorités. Il y a des priorités. Même entre deux personnes, il y a une priorité. Il y a une personne, elle est plus proche. C'est-à-dire, une personne, elle a un bon comportement, c'est-à-dire, elle accepte. C'est mieux qu'une personne qui rejette. On commence par cette personne. Je n'ai pas bien compris la question. Comment persuader une personne de ne pas sortir le soir? Oui. C'est la personne qui a envie de sortir le soir et puis éventuellement les parents lui disent de ne pas sortir. Ouais.
La personne effectivement insiste, hein, s'entête à sortir quand même, donc voilà. But et fin. C'est-à-dire même nos pas, nos paroles, nos pas, nos gestes, ils sont pour Allah. فإذا فرغت فانصب أقصد في مشيك واغضض من صوتك. C'est-à-dire toute chose a une valeur. Sortir, c'est sortir pour rien faire. Aller faire une visite à un malade, aller chez un ami, faire visiter à une famille, aller apprendre, je sais pas, la science ou faire un halqa ou apprendre l'arabe. Tout ça, c'est béni. C'est sortir pour rien faire dans un monde où tout est équivoque, je ne vois pas. En principe, dans l'islam, même pour un homme, aller au marché, pas pour traîner. Aller au marché pour faire ses affaires. Et s'il fait ses affaires, il retourne. C'est ça le bon musulman. Il achète des choses, il reste à traîner, regarder les femmes, regarder des quoi, je ne sais pas quoi, parler dans les choses inutiles. Quelqu'un qui a fait le hajj, il a atteint un certain âge, il est sage. Même pour une femme, aller au marché, fait ses affaires, je n'ai rien à faire dans ce marché. C'est-à-dire, je fais même ce que j'ai à faire et je retourne. Le temps est précieux. Il est précieux. Il a d'autres obligations à faire. Donc il ne faut pas perdre quelqu'un qui est toute la journée en train de traîner. Les gens à 60 ans, 70 ans, je le dis, je leur dis dans le Jumu'ah, dans le presse du Jumu'ah. Tu es un hajj, qu'est-ce que tu fais en train de traîner dans les rues? Errer, sans but. Qu'est-ce que tu fais dans les rues? Mais je n'ai rien à faire. Et il n'a rien à faire. Si tu es exclu du cinéma, et tu es exclu de la piscine, et tu es exclu du stade, tu es exclu du théâtre, tu es exclu. Il y a la mosquée, tu t'acceptes. Dans la mosquée, tu acceptes. Porte ton choix sur un ami crédible. L'ami, quand on dit l'ami, c'est quelqu'un avec qui tu partages ta vie, tes sentiments, tu partages des moments de la vie. Donc qu'est-ce qu'il dit? D'après Ibn Abbas, les compagnons ont demandé un jour au prophète sallallahu, au messager d'Allah, quels sont les gens qui méritent notre compagnie? Ça c'est réponse à votre question. Et répondit, ceux dont la vue vous rappelle votre Seigneur. Quand tu le vois, tu vois le bien. Que le bien. Leur logique font ajouter à votre savoir et leurs œuvres vous font penser au l'au-delà.